Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube Magali et Nerugi. Je suis sophrologue et maître Reiki Ushui Tête et Tibet. J'ai créé cette chaîne dans un premier temps pour montrer à un large public une partie de mon travail et ce qu'est la sophrologie. Pour vous permettre de découvrir cette discipline des sciences humaines et aussi pour vous accompagner par mes audios ou vidéos si vous pratiquez déjà. Dans ce premier podcast, je vous présenterai la sophrologie de façon théorique. Puis je vous invite à découvrir les autres podcasts au fur et à mesure consacrés à des pratiques. Avant chaque pratique, je vous en expliquerai le déroulement, les étapes, puis place à la pratique. Je vous invite ensuite à noter vos expériences et à les renouveler dans votre quotidien à différents moments, dans différentes postures. Ce contenu est accessible pour vous, adaptez-le à votre gré et à vos envies du moment. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour me soutenir. J'ai pour le moment supprimé les commentaires de la chaîne, car je n'ai pas le temps d'administrer tous les messages. Mais si vous tenez à me partager vos idées ou une expérience, vous pouvez le faire sur mon mail que vous trouverez au bas de la vidéo. Et je vous invite également à visiter mon site enerugi.fr. Pour toute demande, n'hésitez pas à me contacter via mon site. Alors qu'est-ce que la sophrologie ? Eh bien, la sophrologie est une pratique psychocorporelle qui vise à mieux se connaître soi-même, à mobiliser ses ressources pour s'épanouir dans sa vie quotidienne. Cette discipline s'est tout d'abord développée dans le milieu de la santé, pour s'étendre ensuite au domaine des sports, du développement personnel, de l'entreprise, ainsi que les secteurs socio-éducatifs. Cette pratique vient mobiliser notre respiration, notre écoute corporelle, la visualisation, la relaxation, la concentration, et s'accompagne de nombreuses techniques qui visent toujours à l'autonomisation de la personne. Les champs d'application sont larges: équilibre général, gestion du stress, gestion des émotions, confiance en soi, gestion de la douleur, etc. Le sophrologue accompagne les pratiques par sa voix. Il n'induit rien à l'inconscient. Son accompagnement est fait de propositions dans son discours et la personne accompagnée est toujours libre d'ajuster la pratique à ses besoins du moment. De même, les postures sont libres et seulement préconisées: assis, debout ou allongé. La personne est toujours consciente tout au long de sa pratique. Son état est légèrement modifié vers un léger lâcher-prise. Alors d'où vient la sophrologie ? Elle a été créée en 1960 par le docteur Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre espagnol. Il a eu à cœur de mieux comprendre la psyché humaine et de soulager les altérations de la conscience de ses patients. Il souhaitait que ses patients retrouvent une conscience plus harmonieuse. Il a pour cela fait de nombreuses recherches en neurophysiologie, psychologie comportementale et cognitive, psychothérapie, philosophie. Il s'intéressera particulièrement à l'hypnose, puis à la phénoménologie en Suisse du célèbre psychiatre Ludwig Binswanger et à différentes méthodes de relaxation. Il a voyagé en Asie et s'est intéressé aux pratiques orientales, s'inspirant ainsi du yoga, des pratiques bouddhistes et du zen, jusqu'à créer une nouvelle discipline, la sophrologie. Il a mis au point une méthodologie spécifique qu'il nomma la relaxation dynamique, des exercices qui s'organisent en degrés et qui visent à développer la conscience en passant par la relation au corps. Ce sont des exercices pratiques pour développer et renforcer ses capacités d'adaptation et d'évolution, autant pour sa vie professionnelle comme personnelle. La sophrologie met l'accent sur l'expérience vécue, la vivance, comme disait Caicedo lui-même. Grâce aux différentes relaxations dynamiques
et aux techniques spécifiques qui permettent une évolution de conscience et de développer la qualité de présence à soi, aux autres et au monde, la relation au plaisir, la relation au temps, etc., en mobilisant ses propres ressources dans un objectif d'autonomisation et d'épanouissement personnel. Elle peut répondre aussi à des objectifs à court terme, comme préparer un examen, un match, un rendez-vous, un événement. La sophrologie telle que Caicedo l'a conçue pour le corps médical n'a pas de dimension spirituelle. D'ailleurs, le mot lui-même est un néologisme, c'est-à-dire un mot inventé, issu des racines grecques sos, qui signifie harmonie, phrène, qui veut dire esprit, conscience, et logos, qui signifie étude. Donc la sophrologie, par définition étymologique, signifie l'étude de l'harmonie de la conscience. Chaque pratique est vécue comme un phénomène, une expérience unique, en se détachant de nos idées reçues, nos a priori, nos jugements, nos analyses. Nous partons à la découverte et nous vivons chaque pratique de sophrologie comme si c'était la première fois que l'on découvrait un phénomène par nos perceptions. La pratique sophrologique est un entraînement progressif et c'est pourquoi je vous invite à la pratiquer dans votre quotidien. Un temps pour revenir à soi-même, quel cadeau! J'espère que cette présentation succincte de la sophrologie vous aura éclairé et donné envie de l'expérimenter. Je vous souhaite de belles découvertes et je vous dis à tous à très bientôt sur un prochain podcast de la chaîne Magali Nérougui. Bye bye!